Allô, aujourd'hui je vous présente un thé très original que j'ai eu la chance de goûter récemment. Il s'agit du Gyokuro Yoshida 2021 de chez Sun. Donc, comme son nom l'indique, c'est un thé qui a été produit en 2021 par M. Yoshida à partir du cultivar Uji Hikari dans la région de Uji. Donc, 2021, ça peut paraître avec raison assez âgé pour un thé vert, mais en fait, ce qui fait l'originalité de ce thé-là, c'est qu'en 2022, il a été surgelé à moins 80 degrés Celsius pendant un an. Il a ensuite été mis dans des sacs de 25 grammes sous vide et c'est un de ces sacs-là que je me suis procuré puis que j'ai goûté assez récemment. Donc, j'avais envie de vous en parler parce que clairement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Comme c'est indiqué sur la description du produit, le côté un peu chlorophylle s'est estompé, a laissé de place à quelque chose d'un petit peu plus doux, un peu gourmand, c'est très bouillon. Puis, dans la description, on dit l'umami est devenu un peu plus rond. Donc, on va le goûter ensemble, on va voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Personnellement, ce que j'ai apprécié, c'est son caractère très aromatique. Juste en ouvrant le sac, c'est très odorant. Donc, déjà, c'est bon signe, même s'il a un certain âge, qu'il sente encore aussi bon. Puis, j'ai trouvé aussi qu'il était vraiment généreux. J'ai été capable de faire 4 très bonnes infusions. Généralement, avec un thé japonais, je vais plutôt y aller vers 3. Donc, une infusion de plus. Est-ce que c'est la qualité de base qui a permis ça ou c'est le vieillissement vraiment? Probablement que c'était déjà un thé de très belle qualité. Avoir les feuilles, vraiment, c'était un beau travail. Donc, on va goûter ça ensemble puis on va voir qu'est-ce que ça dit. Tout d'abord, pour la quantité de feuilles, puisqu'on veut réinfuser, je vais y aller avec un 5 grammes. Ensuite de ça, la température, un peu moins chaud qu'un sencha, 70 degrés devrait bien faire l'affaire. Pour ce qui est de la théière, j'y vais avec une de mes pièces préférées, la théière aplatie de M. Ito. Un tout petit volume à 70 ml. J'aime bien le dégradé de terre sur le dessus et je vous reparle de la forme aplatie qui fonctionne vraiment bien pour un thé comme celui-ci. Finalement, pour ce qui est de la tasse, la porcelaine, c'est vraiment mon choix de prédilection pour le thé japonais. Celle-ci, c'est une pièce peinte à la main à Jindogen en Chine. C'est un choix qui va être vraiment neutre, donc ça va bien fonctionner pour un thé vert délicat. J'ai tout ce qu'il me faut pour vous faire découvrir le Gyokuro Yoshida. Alors, j'ai mon 5 g de feuilles, j'ai mon eau à 70 degrés et j'ai mon matériel. Pour la théière, j'ai choisi un petit volume. Ça va me permettre de vider complètement dans la tasse sans avoir besoin d'un pichet entre les deux. Comme je bois le thé seul de toute manière, c'est pas nécessaire d'avoir le pichet pour partager. Comme j'infuse pas très chaud non plus, je veux essayer de limiter la quantité les degrés qui vont être perdus en transvidant plusieurs fois. Donc, à chaque fois que je verse dans un contenant froid, je vais perdre à peu près 5 degrés. C'est le cas au moment où je transvide dans la théière, mais également quand je vide la théière. Cette théière-là, c'est une forme aplatie. C'est vraiment la spécialité de M. Ito, qui est un céramiste de Tokoname. Cette forme-là, ça va me permettre de verser vraiment tranquillement. Je vous redis quelque chose là-dessus, en quoi c'est une qualité. J'ai également une terre nue de Tokoname. Donc, Tokoname qui est réputé pour la qualité de sa terre, qui va vraiment venir bonifier les infusions. Je trouve que c'est un excellent choix pour le thé vert, mais particulièrement pour le Gyokuro. Une terre nue, ça va donner un caractère qui est assez rond, beaucoup de texture, puis je trouve que ça vient chercher un peu de minéralité dans le thé, puis c'est un caractère que j'aime beaucoup dans le Gyokuro. Le filtre très fin va aussi me permettre de retenir les feuilles, donc vraiment un choix bien adapté pour le thé que j'essaie de goûter aujourd'hui. Pour ce qui est de la tasse, comme je l'ai dit, une porcelaine, c'est mon choix de prédilection pour le thé japonais. Donc, première chose, on va vouloir réchauffer nos instruments. Donc, je verse un peu d'eau chaude dans ma théière. Ça va me permettre en même temps de la purifier. Si jamais je l'avais mal nettoyée la dernière fois, ça va retirer les impuretés qui pourraient s'être logées dans le fond de la théière. Par le fait même, je m'assure que je vais garder la vraie température de mon eau pour l'infusion. Je verse cette eau-là dans ma tasse. Et c'est maintenant prêt pour l'infusion. Je peux laisser l'eau chaude pendant que l'infusion se fait. Ça va m'assurer que ma tasse reste chaude, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, je vais la vider ici. Puis, garder ma tasse qui est chaude. Elle est très mince, donc c'est assez rapide à réchauffer. Une fois que ma théière est chaude, une autre chose, une autre qualité du fait de réchauffer sa théière, c'est vraiment au niveau sensoriel, au niveau des arômes. Comme j'ai une théière chaude, quand je vais mettre mes feuilles sèches à l'intérieur, ça va être très aromatique, puis ça va venir chercher une odeur un peu différente de la feuille froide dans une théière. La feuille à température pièce, là, la feuille, elle n'est plus congelée. Elle est maintenant
à température normale. Donc, ça sent vraiment bon. Comme je l'ai dit, c'est un thé que je trouve très aromatique. Puis, il y a un caractère un peu de framboise qu'on retrouve souvent dans les thés qui sont ombragés. Il y a quelque chose d'un peu, c'est pas grillé, mais très gourmand. C'est vraiment comme un légume cuit à la vapeur. Donc, il y a quelque chose de légume, quelque chose de fruité, mais aussi beaucoup de rondeur dès l'odeur. Pour ce qui est du temps d'infusion, j'ai parlé tout à l'heure que j'aime la façon que cette théière verse. C'est qu'en fait, elle me permet de ne pas avoir à calculer mon temps d'infusion. Je vous explique. Je verse mon eau. J'y vais assez lentement pour que les feuilles ne sortent pas de la théière. Elle est très petite. Comme vous voyez, ça ne prend pas beaucoup d'eau. Je crois que c'est à peu près 70 ml qui rentrent dans cette théière-là. Puis quand je me mets à transvider, je ne vais pas vraiment calculer le temps d'infusion. Je vais verser une toute petite quantité à la fois pour regarder la couleur. Évidemment, le temps que je transvide la théière, ça va continuer à infuser. Mais dès que je vois qu'il y a un peu de coloration, je peux continuer à verser, puis transvider l'entièreté de la théière dans la tasse. Comme vous voyez, avec la forme de la théière, je n'ai pas besoin d'un gros mouvement avant que ça vide. Je vais y aller vraiment doucement. Puis là, je fais un aller-retour pour ne pas brasser les feuilles, pour garder la meilleure texture possible. C'est ce qu'on fait avec le Gyokuro. Hein. On ne fait pas comme avec un sencha où on pourrait peut-être vouloir taper la théière pour décoller les feuilles ou la shaker un peu pour sortir les dernières gouttes. On va y aller doucement en laissant la gravité faire son travail. Donc, ça semble être déjà bien vide. Puis, quand on a bien versé, à l'intérieur, les feuilles font un petit tapis comme ça, ce que je trouve très joli. Donc, une autre qualité de la théière plate. Ça va faire un tapis de feuilles. Ça donne une texture qui est très intéressante. Je recommande. Après la première infusion, les feuilles n'ont pas tout à fait perdu le côté framboise, mais définitivement, c'est maintenant une framboise cuite. Il y a un petit quelque chose d'un peu lacté aussi à l'intérieur. C'est très étonnant. C'est sucré, mais beurré en même temps. Qu'est-ce que ça donne dans la tasse? Est-ce que je peux vous montrer la couleur? Voyons voir. Bon, ça tombe bien. Mon téléphone a planté à ce moment-là. Donc, on va regarder la couleur d'un peu plus près finalement. Et on a aussi les feuilles avec le soleil d'en face, bien agréable. Alors, cette belle couleur-là, c'est vraiment la couleur qu'on vient rechercher quand on infuse un Gyokuro. C'est un peu moins vert, un peu moins éclatant que le sencha, avec quelque chose d'un petit peu encore pâle quand on fait la première infusion. Puis, au niveau du goût, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un thé qui est très aromatique, donc ça remonte dans le nez, c'est beaucoup dans le palais. Au niveau de la description, on nous disait le côté umami est un peu plus rond. Voyons voir qu'est-ce que ça dit. Effectivement, la présence en bouche est vraiment plus au centre de la langue. Il y a quelque chose qui se passe aussi au bout de la langue, comme ça fait saliver un peu. Souvent, c'est ce qui se passe avec l'umami. Il y a une certaine minéralité que j'aime beaucoup. Ça en fait un thé qui est très rafraîchissant. Est-ce que le fait qu'il ait été surgelé, ça le rend plus rafraîchissant? Probablement pas. Mais j'aime beaucoup cet effet-là où vraiment, quand je fais rentrer de l'air en bouche, là, on sent que c'est frais. Ça fait du bien, c'est vraiment un bon thé pour se vivifier. Donc, j'aime beaucoup cet aspect-là. Les notes de fruits sont encore présentes. En plus du côté framboise, je trouve que j'ai un petit côté un peu zesté, peut-être un peu même confit. Donc, très sucré, beaucoup de texture et vraiment rafraîchissant. Ça, c'est pour la première infusion. Faisons une deuxième et on va voir comment ça se transforme. Donc, on n'oublie pas que les feuilles se sont ouvertes pendant la première infusion, ce qui fait que mon volume de théière s'est encore réduit. J'estime que je dois être environ à 50 ml à ce point-ci. Comme vous pouvez le voir, la deuxième infusion est très rapide. C'est presque toujours le cas avec les thés japonais, d'autant plus que, comme je l'expliquais, je souhaite pouvoir verser assez lentement. Donc là, je suis quand même allée un peu plus vite qu'à la première infusion, mais je crois j'ai tout de même réussi à préserver mon tapis de feuilles. Donc, comme je le disais, ça va améliorer la texture.
Puis, en me fiant à la couleur, encore une fois, je vois que c'est tout à fait présentable comme couleur. Donc, ça me donne une indication sans que j'ai besoin de calculer le temps d'infusion. Ça prend un certain temps avant d'être capable de savoir quelle couleur le thé est censé avoir, mais ça permet aussi de sortir du côté un peu calcul. Là, déjà qu'on a pesé le thé, on a mesuré la température de l'eau, mais au moment où on est en train d'infuser, c'est plaisant de pouvoir juste goûter le thé sans avoir à calculer des choses. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette technique-là. Oh, étonnant! En deuxième infusion, c'est comme un peu plus charnu, plus rond. Peut-être que c'est parce que je l'ai laissé plus longtemps, mais il a vraiment acquis de la texture. Ça vient aussi un peu plus dans l'arrière de la bouche. Je sens que j'ai quelque chose en gorge. Puis, ça fait saliver encore une fois. C'est vraiment le côté lacté que je sentais dans la feuille est encore présent. Il est un peu plus évident que dans la première infusion. Puis, j'ai aussi un peu moins la note de fruits. Donc, j'aime beaucoup, plus végétal cette fois-ci. On va voir si on est capable de le rendre à 4 infusions maintenant. Évidemment, on commence d'abord par la troisième infusion, mais comme je vais vouloir aller vite entre les 2 infusions, je ne vais pas m'arrêter entre les 2 pour commenter. Là, vous m'excuserez, là. C'était un peu chaotique pour la troisième. Vous voyez que je fais mon infusion assez rapidement, mais bon, la couleur n'est pas encore tout à fait assez profonde. Donc, je m'arrête à quelques reprises pour lui laisser le temps d'atteindre ce beau vert-là. Déjà, c'est plus coloré qu'à la première infusion, comme vous pouvez le constater. Et maintenant, la quatrième. Pour moi, c'est vraiment le test avec un thé vert. Surtout les thés japonais, d'être capable de le pousser à 4 infusions. Pour ma part, je trouve que c'est plus rare. Souvent, à la quatrième infusion, on va avoir une bonne perte de texture. Donc, c'est le test ultime. Après une troisième infusion un peu bordélique, où j'ai mis de l'eau partout, j'en suis à ma quatrième. Donc, j'ai fait les 2 très rapidement, sans commenter entre les 2 parce que je voulais essayer de garder de la chaleur dans ma feuille. Ça m'a permis vraiment d'aider la feuille à se rendre à une quatrième infusion. Puis comme vous pouvez le voir avec la couleur, on a quand même quelque chose encore assez satisfaisant. C'est très vert. Donc, je pense qu'on a été capable de lui sortir une quatrième infusion qui va être encore une fois très satisfaisante. C'est un peu plus mince. La troisième, elle ressemblait un peu à la deuxième infusion dans le sens qu'elle était encore très ronde en bouche, mais avec des notes végétales assez présentes. Dans le cas de la quatrième, on a une légère perte de texture, mais ça vient presque amplifier son côté très rafraîchissant dont j'ai parlé à la première infusion. Donc, vraiment, c'est venu tapisser avec les 4 infusions jusque dans mes joues. Il y a une très belle présence en bouche. C'est vraiment un thé qui a beaucoup de texture, qui est très long également. Ça va goûter longtemps dans la bouche. Puis, je dirais qu'à la deuxième infusion, il sort son meilleur, mais à la quatrième infusion, on a vraiment quelque chose de frais, de végétal qu'on n'avait pas dans les 3 autres. Donc, c'est étonnant pour ma part d'amener un thé à 4 infusions avec autant de texture. Puis, même si c'est un tout petit peu plus mince, c'est encore très satisfaisant. Donc, définitivement, un thé qui en vaut la peine parce qu'il est très généreux. J'espère que vous avez apprécié de découvrir ce thé avec moi. Profitez-en, il reste encore quelques sacs sur le site de San. C'était une quantité assez limitée. Je crois qu'il y avait uniquement 200 grammes au total. Donc, sautez sur l'occasion pendant qu'il en reste encore. Si vous avez apprécié de découvrir un thé avec moi dans cette formule-là, où je fais tout simplement une infusion en vous partageant mes commentaires au fur et à mesure,
surveiller ma chaîne parce que je vais bientôt annoncer ma première vidéo en direct. C'était mon intention en ouvrant cette chaîne YouTube de pouvoir vous parler de thé directement en répondant à vos questions. Donc, ça devrait s'en venir bientôt. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les informations sur ce qui s'en vient. À bientôt!